Est-ce qu'on peut lever les mains pour l'adorer ce matin? De Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Merci Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Tu peux apprécier ton frère, apprécier ta soeur, le Dieu que Dieu te bénisse. Amen. Nous ne sommes plus, alléluia, esclaves de la peur. Ce matin, nous sommes esclaves de Dieu. Alléluia. Nous sommes ses enfants à lui. Est-ce qu'on peut donner une joyeuse main d'acclamation ce matin? Alléluia. Que son nom soit béni ce matin. Merci infiniment Seigneur. Merci pour toute ta grâce. Est-ce qu'on peut aller directement dans le psaume 34 tandis que nous jouons quand les saints entreront? Nous allons jouer dans une atmosphère d'adoration. Psaume 34. De David lorsqu'il contrefit les sensés en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours de ma bouche. Amen. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de tous mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Chantez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints. Alléluia. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Que Dieu soit béni. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Lorsque les
Déclarez que vous l'aimez. Déclarez-lui que vous êtes ici. Alléluia. Pour lui, à cause de lui. Car c'est lui qui vous a créé. Il vous a créé pour lui et pour. Alléluia. Pour lui seul. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur. Que tes vives eaux que tes vives eaux est-ce qu'on peut le réclamer ce matin?
nous élevons nos mains vers toi. Encore, nous élevons. Est-ce qu'on peut tous lever la main ce matin? Que tes vives sont inondes de mon âme. Chantons Jésus, Jésus. Disons Père, tu peux tourner juste saluer ton frère, saluer ta soeur. Amen. Gloire à ce bon Dieu à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur ce matin? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut chanter Christ est réel pour moi ce matin? Say
Jésus-Christ. Il est roulage. Maintenant j'ai la paix. It is grace, it is grace, it is grace to serve the Lord. It is grace, it is grace, it is grace to serve the Lord. It is grace, it is grace to serve the Lord. It is grace, it is grace to serve the Lord. Et c'est la grâce, et c'est la grâce de servitude, c'est la grâce. C'est la grâce. Encore c'est la grâce. C'est la grâce, glorieuse grâce, merveilleuse grâce de servitude. C'est la grâce, glorieuse grâce, merveilleuse grâce. Oui, c'est la grâce. Alors musiciens, merveilleuse grâce de servitude. C'est la grâce, glorieuse grâce, merveilleuse grâce de servitude. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce de servitude. Nous marchons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prions tout de nous de jour comme la nuit. Jésus, la lumière du monde. Nous marchons et dans la lumière. Levons tous la main.
Dieu. Je viens te remplir du Saint-Esprit. Je viens te remplir de ta gloire ce matin. Je viens te remplir de ta gloire. Je viens te remplir de ta gloire. Oh Seigneur, lorsque ta gloire descend ce matin et que cela change ma vie, cela change la vie de mon frère, cela change la vie de ma soeur. Parlez-lui ce matin. Marcherons. Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Nous voulons vous apprécier. Que le nom du Seigneur soit réellement béni. Amen. S'il y a des personnes qui nous visitent la première fois, nous voulons les inviter à se lever pour que nous puissions les apprécier. Est-ce que quelqu'un nous visite pour la première fois? Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu te bénisse. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Sois juste en esprit avec nous et Dieu te bénira. Shalom à toi, tu peux t'asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous sommes maintenant prêts à écouter la parole? Est-ce que nous sommes prêts à entendre la parole? Nous avons demandé des choses au Seigneur et c'est le moment que le Seigneur nous parle. Amen. Ainsi que le diacre s'avance pour le service des offrandes. Veuillez vous lever. Est-ce qu'on peut chanter sur les ailes d'une colombe? Frère Saprice. Tandis que le prédicateur fasse l'entrée. Sur les ailes d'une colombe,
Dieu envoya son amour tout pur. Sur les ailes d'une colombe, Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Ésaïe 60. Ésaïe 60.
les versets 19 à 22, je fais la lecture. Ésaïe 60. J'ai un titre. Monsieur, quelle heure est-il? Monsieur, quelle heure est-il? Et comme inspiration, ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire. Et quel est toi ton Dieu ce matin? Le Dieu de Caïn, c'était le diable. Il a été sa gloire. Et toi ce matin, quel est ton Dieu? Je fais la lecture. Le verset 19 au verset 22. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus de justes. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. L'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Marc 7. Marc 7. Le verset 6. Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je reprends. Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Une dernière écriture, Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55, les versets 6 à 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses péchés, ses pensées. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lâche pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Seigneur mon Dieu, c'est tout tremblant que je me tiens là, ô Père. Seigneur, quelqu'un est venu requête dans son cœur. Certainement qu'elle n'a pas été lue, ô Dieu. Mais toi qui connais toutes choses, toi qui sondes les cœurs, ô Père, je remets cette requête de prière entre tes mains. Quelqu'un a besoin, ô Dieu, Père. S'il est ici ce matin, c'est parce qu'il s'attend à quelque chose. Alors, ô Père, donne-lui le désir de son cœur. Souviens-toi de mon épouse encore là où elle est, ô Dieu. Merci pour cette église, ô Dieu, pour tout le soutien, ô Père, pour toutes les prières, ô Dieu, à son égard. Écarte-moi du chemin, Père, parce que personne n'est venu me voir. Tous, ô Dieu, sont venus écouter toi, ta parole. Prends le contrôle, ô Père, et que la gloire, toute la gloire te revienne dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Encore, je vous suis infiniment reconnaissant pour toutes vos prières à l'égard de mon épouse. Que Dieu vous bénisse. Vous recevez ces salutations. Elle sera bientôt parmi nous, je le crois. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pas facile, je le sais. C'est pas facile de me tenir là derrière cette chair. Mais on s'attend à l'aide de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Et comme titre, Monsieur, quelle heure est-il? Parce que frères et sœurs, l'Église doit savoir quelle heure est-il. Parce que si tu n'as pas l'heure, si tu ne sais pas quelle heure est-il, tu ne sauras pas qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne sauras pas où est-ce que tu vas. Or, tu dois savoir où est-ce que tu vas, frère. Nous sommes dans un âge où aujourd'hui, le cœur des gens se porte sur le matériel. Or, Dieu veut que le cœur des hommes, de ses enfants, se porte sur lui, Dieu. Et quand ton cœur sera porté sur lui, Dieu, alors tu vas ressembler à ce Dieu-là. Frère, c'est plus le moment de faire semblant. C'est plus le moment de s'amuser. C'est plus le moment de traîner les pas. Non. C'est de prendre position pour la parole. Et quand tu prends position pour la parole, tu es l'homme le plus heureux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus heureux que moi dans cette église. Je dis non. Parce que quand tu vois Dieu se manifester dans ta vie, Frère Branham dit qu'il y a des témoignages qu'il va emporter ça avec lui. Parce qu'il y a des choses qui sont personnelles. C'est en toi et ton Dieu. Il n'y a rien de plus beau. Peu importe ce par quoi tu passes, mais que tu as la révélation que Dieu est avec toi. Ça arrête tous les problèmes. Frère, peu importe ce par quoi tu passes, quand tu as la révélation que Elohim est avec toi, tu n'as pas de problème. Tu es serein. Quand Satan vient, tu lui dis, envoie encore. Tu es serein. Merci Seigneur. Dieu m'a mis à cœur de chasser quelqu'un de l'église. C'était difficile. C'était difficile, c'était des batailles. Mais Seigneur, il faut me voir en train de négocier avec Dieu. Et la personne m'appelle ce vendredi. Pasteur, je vais quitter l'église. J'ai dit merci Seigneur. Pendant que moi j'étais en train de faire des batailles, lui-même il a résolu le problème. La personne m'appelle, pasteur, je quitte l'église, je vais prier dans une autre assemblée. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Si quelqu'un venait me voir ce jour-là, il a dit, mais le pasteur devient fou. Parce que Dieu lui-même, il règle le problème. Parce que c'est Dieu. Cette église, elle a commencé la parole et elle terminera la parole. Peu importe cette hypocrisie, peu importe ce que toi tu veux vouloir faire. Dieu ne te voit même pas dans le plan, non. Voilà pourquoi cette église s'appelle l'église du Dieu vivant. Frère, tu peux jouer au petit sorcier. Mais ici, là, c'est pas un homme qui conduit cette église, c'est Dieu lui-même qui conduit cette église dans un homme, dans des femmes. Dieu s'exprime, frère. Et ce Dieu, il est réel. Vendredi, j'avais des entretiens ici à l'église. Dieu m'a emmené pour aller prier pour quelqu'un. Je suis parti à l'ulcère de Burilly. Notre pasteur n'était pas trop loin. Et c'était ma première fois d'arriver dans ce centre-là. Je n'y étais jamais allé là-bas. Quand on passait chez le pasteur Nadier, nous on passait de l'autre côté. Je ne savais même pas que c'était là. Et je suis arrivé avec un collègue. Et la dame, elle était malade. Elle était à Abidjan. Son oncle, qui est mon ami, lui demande de venir à San Pedro. Et puis je lui demande comment est-ce que ça se passe. Elle me dit, tonton, il y a des bêtes, des asticots qui sortent de mon pied. Des asticots qui sortent. Souvent, ils percent ma peau et puis ils sortent. Tellement que l'os est rongé. Tellement que l'os... Mais l'ulcère de Burilly, Frère Branham dit que c'est un démon. Elle avait sa fille qui était auprès d'elle. Une fille qui est élève.
mais qui a abandonné ses études pour rester auprès de sa maman. Et pendant qu'on échangeait, sa fille qui me demande, tonton, je vais te demander quelque chose. Tu es pasteur? Il dit, oui, je suis pasteur. Et papa, tonton, tu peux prier pour ma maman? Je dis, c'est pour ça que je suis venu ici. C'est pour ça que je suis venu ici. C'est pour ça que Dieu m'a conduit ici, frère. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Ayez de la révérence pour les serviteurs de Dieu. Peu importe ce que tu crois avoir, frère, c'est de la vanité, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on croit qu'on est arrivé parce qu'on se mesure par rapport à notre finance, par rapport à ce qu'on a en banque. Non, mesure ta vie par rapport aux Écritures. Mesure ta vie par rapport aux Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quel est le témoignage que Dieu rend de toi au temps présent? C'est pas par le nombre de voitures, je suis désolé. Si c'est pas le nombre de voitures, qu'est-ce que Bill Gates va dire? Qu'est-ce que Elon Musk va dire? Lui-même là, il fabrique ça. C'est pas par ça, frère. Compare ta vie aux Écritures. Je compare ma vie à la vie de frère Yannick. Non! Compare ta vie aux Écritures. Est-ce que ta vie est en phase avec les Écritures? Si oui, allons de l'avant. Sinon, assois-toi et corrige et rectifie ce qu'il y a lieu de corriger et va de l'avant. Monsieur, quelle heure est-il? Il est quelle heure, frère? Sœur, quelle heure est-il? J'avais des batailles. Dieu m'a dit de faire telle chose. J'ai des batailles. Dieu m'a enlevé. Lui, il a réglé son problème. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu dans un homme. Frère, faisons attention. Faisons attention à ce que nous faisons. Aussi longtemps qu'on va se tenir derrière cette chair, tout ce qu'on va dire derrière cette chair va nous engager, va engager l'église. Voilà pourquoi, quand on prend la citation, c'est ce que Frère Branham a prêché. Pas une opinion, il a prêché ça derrière sa chair, derrière une chair, et ça nous engage. Pas quelque chose, pas ce que quelqu'un va dire à sa femme, à son ami, à son frère, non. Ça n'engage pas. Mais ce qui est dit ici, ça engage l'église, ça engage chacun de nous. Est-ce que quelqu'un peut prêcher moi ce matin? Les ténèbres m'avaient environné. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Les démons m'avaient environné. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Pas mon nom, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Pas moi, mon nom. Dans mon nom, il n'y a pas de vie. Mon nom, il n'y a rien. Mais lui, en son nom, c'est en son nom qu'il y a la vie. C'est en son nom qu'il y a la puissance. Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous emmènerai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici ce matin pour conduire cette église. Dieu lui-même il a dit, il dit, je vous fais une promesse, je vous enverrai le consolateur. Il vous conduira dans toutes choses. Est-ce que le consolateur est venu? C'est une question personnelle. Voilà pourquoi je demande, quelle heure est-il l'église? Le temps de s'amuser est fini. Le temps de suppléer quelqu'un pour venir à l'église, c'est fini. C'est le temps de Dieu. C'est la saison de Dieu. C'est la saison où on doit prendre position pour la parole. Où on doit s'identifier. De quel camp es-tu? C'est Prisca. C'est la saison. Les petits palabres là, c'était hier. Aujourd'hui, on suit la colonne de feu. La colonne de feu est dans un homme. La colonne de feu, aujourd'hui, cette même colonne de feu qui était Moïse, aujourd'hui, est tabernaclée dans un homme qui prêche l'évangile. Un homme que Dieu a confirmé sur la terre.
Un homme, quand il parle, Dieu lui-même dit Amen. Parce que Dieu parle à Dieu. Quelqu'un peut être guéri ce matin. Quelqu'un peut être scellé ce matin, frère. Je me sens bien. Je suis en feu. Je suis loin. Frère. Et j'ai prié pour la dame. J'ai prié pour la dame. Et je crois qu'elle est guérie. Parce que c'était une commission. Je ne m'y attendais même pas. J'avais rendez-vous avec des personnes à l'église. Mais Dieu m'a dit, laisse ça, va là-bas. Il n'y a rien de plus beau quand tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Il n'y a rien de plus beau quand ta volonté quitte et que cette volonté elle est remplacée par la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus beau que ça. Voilà pourquoi quelqu'un peut jouer au singe, mais ça n'engage que lui. Moi je regarde à Dieu. Au Dieu qui m'a appelé, c'est à lui que je regarde. Je ne regarde pas à tes singeries, non. Chaque année, à une nouvelle année, on dit des paroles. Mais cette année 2026, c'est une année spéciale pour moi. Cette année 2026 est une année spéciale pour moi. Parce que cette année, frère, je veux m'agripper à sa parole. Parce qu'il est plus tard qu'on ne le pense. Voilà pourquoi j'ai lu ce passage. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Abandonne tes pensées. Épouse les pensées de Dieu. Parce que quand tu vas épouser les pensées de Dieu, tu vas devenir Dieu. Et quand tu deviens Dieu, tu deviens une armée inébranlable. C'est pas le fait de mettre la photo de William Branham dans ta maison qui fait de toi quelqu'un qui est saint. Non. La photo là, ça fait rien. Même la colonne de feu que tu mets dans ta maison, c'est bon, mais c'est pas l'évidence. Parce que tu peux mettre ces bouts, tu vis mal. Et toi-même tu es convaincu que tu es le fou du diable. C'est pas tes prières. Tes prières n'ont rien à voir. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Quand tu vois que tu n'es rien, quand tu vois que tu n'as aucun mérite, quand tu vois que tu n'as aucun mérite, quand tu vois que celui qui est venu mourir à la croix pour toi, quand tu vois que celui qui est venu mourir à la croix pour toi, tu ne peux pas t'enorgueillir. Quand quelqu'un marche sur ton pied même, tu demandes pardon. Oh, c'est à toi de demander pardon, mais c'est toi qui demandes pardon. Parce que frère, où on est arrivé aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je t'encourage ce matin à saisir la grâce de Dieu. Je t'encourage ce matin. C'est pas les citations, c'est pas les cotations, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ce qu'on demande, aujourd'hui, c'est pas les citations, c'est pas les cotations. La vie qui était dans les cotations, c'est ce qu'on veut. Regardez comment les temps sont ténébreux. Regardez comment les temps sont ténébreux. Regardez comment les temps sont ténébreux, frère. Frère, même si tout le monde quittait cette église, je vais bénir le nom du Seigneur. C'est pas une question de nombre, frère. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Ceux qui font mal sont des gens qui ont passé de bons moments. Mais chacun doit choisir son camp. Et chacun dira qu'il a choisi son camp. Mais la parole va identifier quel camp tu as choisi. La parole de Dieu va identifier le camp que tu as choisi. Tu ne peux pas me dire que tu as choisi Jésus-Christ et puis tu ne parles pas à ton frère. Non, tu as choisi le diable.
Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu et puis tu as quelque chose dans le cœur contre tes frères. Tu n'aimes pas Dieu, tu as changé ton camp, tu sers le diable qui est ton père. Oh, je suis en feu ce matin. Satan, si tu savais, tu n'allais pas me déranger. Satan, si tu savais, tu n'allais pas le clouer à la croix. Si tu savais, tu allais le laisser vivre. Si tu savais, tu n'allais pas prendre cette lance pour lui piquer le côté. Parce que quand tu lui as piqué le côté, oh, c'était la volonté de Dieu que tu accomplissais. Et Dieu se glorifie. Satan n'a rien à voir dans le tableau. C'est Dieu qui décide. Quand Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson, c'était la volonté parfaite de Dieu. C'était la volonté parfaite de Dieu. Quand Jonas s'est retrouvé emprisonné dans ce ventre de ce poisson, c'était la volonté parfaite de Dieu. Parce que Jonas savait, il n'avait plus de choix. Il était condamné. Il était condamné. Il n'y avait plus d'issue pour lui. Mais Dieu avait prévu quelque chose pour lui. Et ce matin, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Peu importe ce qui te condamne ce matin, peu importe, son sang est là encore ce matin, frère. Le sang de Jésus, c'est pas le fait de venir à l'église, non monsieur, non madame. Venir à l'église, ce sont de bonnes choses, mais c'est pas la chose. La chose, c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. Voilà ce qui fait le tri. Voilà ce qui fait la différence. Et le chrétien, il est rempli d'amour. Frère Branham dit, dans la brochure, au-delà du haut de temps, il dit, il vous faut l'amour, l'amour parfait. Or, nous savons que le parfait, c'est Dieu lui-même. Le parfait, c'est Christ lui-même. Alors, où est Christ ce matin? Où est Christ ce matin? Tu ne peux pas me dire que tu as Christ et puis tu te plais parce que quelqu'un a des problèmes. Non, tu n'as pas Christ. Tu ne peux pas me dire que toi tu as Christ dans ta vie et puis tu te plais de quelqu'un qui est malade. Peu importe, tu n'as pas Christ. L'amour de Dieu supporte. L'amour de Dieu pardonne. Et moi je suis le pardon. Je ne sais pas prêcher. Je ne suis pas éloquent dans les prédications. Je ne suis pas éloquent. Non, je le sais. Mais ce que je sais, je l'aime lui. Ce que je sais, en plus de l'aimer, lui aussi m'a aimé. C'est ma consolation. Oh, c'est France, c'est ma consolation. C'est pas moi qui l'ai aimé, c'est lui qui m'a aimé. Alors je suis devenu son esclave. Frère, c'est pas question de cotation. Élisée a dit, qu'est-ce qu'Élisée a demandé? Il a demandé la double onction. Et Élie lui a dit, si tu me vois partir, et c'était matérialisé pour un manteau, le manteau d'Élie. Aujourd'hui, on a trop de manteaux d'Élie. On doit avoir un seul manteau. Un seul manteau d'Élie. La Bible dit, il était à la Chambre haute, le seul manteau là, il s'est divisé. Le même manteau qui se divise, c'est puis tombe sur des gens. Mais le même manteau, pas deux manteaux, pas trois manteaux, le même manteau de Élie. Dieu a dit, je vous emmènerai Élie. Où est Élie ce matin? Élie est ici ce matin. Je vous enverrai Élie. Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai Élie. Et où est Élie aujourd'hui? Élie est-il venu? J'ai dit oui. J'ai dit oui, frère. Élie est venu. Élie est ici ce matin. Il est ici ce matin. Les démons m'avaient environné. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Satan s'était déchaîné sur moi. Au nom de l'Éternel, je le taille en pièces. La maladie pourra venir, mais j'ai une promesse. Alors quand la maladie vient, je ne regarde pas la maladie, je regarde la promesse. La promesse qui dit, je suis guéri.
situation, je vais y arriver. À ta parole, je jette mon filet. Pas à ma parole, à ta parole, je jette mon filet. Oh Dieu, quand tu parles à quelqu'un, il est enflé d'orgueil, il est suffisant. Tu ne pourras pas jeter le filet. Et même quand tu vas jeter le filet, ce sera toi ton filet que tu auras jeté. Mais quand c'est le filet de Dieu que tu as jeté, alors cela va produire quelque chose. Cela va produire quelque chose. N'aie peur de rien, frère. Dieu est dans le temps. Dieu est dans le temps, frère. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien, frère. Je vous en conjure. Le Dieu qui me visite, le Dieu qui me garde, appelle-le à toi. Aujourd'hui, on est trop ballotté. On écoute plusieurs prédicateurs. On écoute. Ce que tu écoutes là, c'est ce que tu deviens. Maintenant, tu t'imagines ce que tu as écouté, il y a un qui n'est pas de Dieu. Mais tu as mangé ça, tu deviens quoi? Parce que ce que tu manges, c'est ce que tu vas reproduire. Je n'écoute pas n'importe qui. Parce qu'il y va de mon âme. Des personnes ont honte d'écouter ce qui se passe ici. Mais demain aussi, moi aussi, j'aurai honte de toi. C'est la vérité, frère. Si tu me rejettes aujourd'hui, si aujourd'hui tu me rejettes, tu ne m'acceptes pas. C'est pas là-bas tu vas m'accepter, non. Ici tu as eu tout le temps. Dieu a dit, quand le monsieur est parti là-bas, il dit, Seigneur, permets que je revienne sur la terre. Permets que je revienne sur la terre pour parler à mes enfants. Dieu lui dit, non, j'ai mes serviteurs sur la terre. Ils n'ont qu'à les écouter. Et si ce matin tu me rejettes, aussi longtemps que tu vas me rejeter, tu rejettes Dieu, tu rejettes la parole, mais tu gagnerais à m'accepter, tu gagnerais à accepter le roi de Dieu pour toi. Je sors, je me tiens, frère. Je ne suis pas un aventurier. Je sors, je me tiens. Dieu a dit à Corée, Dathan et à Abiram et à toute sa clique, moi quand je veux parler à Moïse, je lui parle face à face. Mais quand je veux te parler à toi, je passe par Moïse. Où est Moïse aujourd'hui? Où est Moïse aujourd'hui? L'époux de Moïse est ici ce matin. C'est à toi d'ouvrir les yeux. C'est à toi d'ouvrir les yeux. C'est à toi d'ouvrir les yeux ce matin. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Quelle heure est-il, épouse? Quelle heure est-il? Ton Dieu sera ta gloire. Et toi, quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu ce matin, frère? Quel est ton Dieu, épouse? Quel est le Dieu que tu sers? Le chien que tu nourris, c'est ce chien-là qui va te conduire. Quel est ce chien que toi tu nourris? Est-ce le chien noir ou le chien blanc? Frères, sœurs, prenons position pour la parole. Le prédicateur mercredi pouvait dire, ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé dans le message. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé dans la maladie. La question qui a été posée, quand Jésus a posé, la question qui lui a été posée, c'est, veux-tu être guéri? On ne lui a pas demandé combien d'années tu as fait dans le message. Combien de brochures tu as lu. C'est pas ce qui lui avait été demandé. Ce qui lui a été demandé, veux-tu être guéri? Et ce matin, la question t'est posée ce matin, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri ce matin? Tu dois te séparer de toutes ces choses qui te rattachent à la terre. Parce que l'enlèvement, c'est pour des personnes célestes.
Mais aussi longtemps que tu es scotché à la terre, aussi longtemps qu'il y aura du béton sur toi, tu ne veux même pas décoller. Tu es tellement lié à la terre parce que tout ce que tu veux est sur la terre. Tu auras fait ton choix. Mais l'épouse a une promesse. Et la promesse de l'épouse, c'est l'enlèvement. La promesse de l'épouse, c'est d'être enlevé. Et quand tu scrupes ta vie aujourd'hui, comment est-ce que tu te comportes avec tes enfants? Est-ce que tu éduques tes enfants selon les Écritures? Est-ce que tu éduques les enfants selon la parole de Dieu? Dieu va vous demander des comptes. Dieu vous demandera des comptes, frère. Et tu ne pourras pas échapper. Tu ne pourras pas mentir. Réveille-toi pendant divers jours. Réveille-toi, frère. Pendant qu'il fait jour. Et il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Seigneur, est-ce que tu veux être ma lumière à toujours? Mais pour que toi, tu sois ma lumière à toujours, rien ne doit faire un blocage. Je dois pouvoir pardonner à mon frère. Le message, c'est le pardon. Le message, frère, c'est le pardon, c'est pas autre chose. C'est l'acceptation mutuelle. C'est le pardon. Des gens dans une même église qui ne se parlent pas. Tu t'attends à quoi, frère? Dans la même église, tu parles pas à ton frère. Dans la même église, tu n'aimes pas ton pasteur. Dans la même assemblée, tu ne peux pas pardonner à ton pasteur. Mais tu as pardonné à qui? Tu ne peux pas pardonner à ton pasteur, celui qui te donne la nourriture. Mais tu as pardonné à qui? C'est l'enfer pour toi. Voilà vos 7 honneurs. Les 7 honneurs, ce n'est pas toutes ces chorégraphies, ce n'est pas toutes ces images. Les 7 honneurs, c'est la vie de Dieu qui quitte le ciel pour s'incarner dans ses filles et des fils. Les 7 honneurs, ce n'est pas de l'arrogance. Les 7 honneurs, c'est l'humilité. Pas un semblant d'humilité, non. Mais l'humilité selon Dieu lui-même. Parce qu'on peut avoir une apparence d'humilité. Mais ça, c'est une apparence. Mais Dieu ne veut pas une apparence. Dieu veut l'original. Dieu veut le réel. Dieu veut la réalité. Et quand Dieu voit la réalité en toi, Dieu dit, celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. En qui je vais m'incarner. Mais quand tu es trop enflé d'orgueil, quand tu te crois trop suffisant, tu ne peux même pas saluer ton frère. Tu ne peux même pas saluer ta soeur. Parce que tu crois que tu es trop arrivé. Et quand Dieu te regarde, un homme comme ça, une femme comme ça, ce que tu fais à ton frère, Dieu fait la même chose avec toi. Ce que tu fais à ton frère, ce que tu fais à ton frère, Dieu fait de même avec toi. Parce que Dieu lui-même, il a dit dans sa parole. Tout ce que vous allez aimer, tout ce que vous allez rejeter sur cette terre, tout ce que vous allez aimer sur cette terre, moi Dieu, je vais les aimer. Et si sur la terre, tu ne peux même pas pardonner à ton propre frère, tu ne peux même pas pardonner à ta propre soeur, peu importe son appartenance, peu importe frère, tu lui dois du respect. Aujourd'hui, le message, c'est une couverture. Je suis du message, je suis du message, je suis du message. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas, frère. La seule chose qui sauve, c'est quand Dieu voit la semence en toi. Quand Dieu voit lui sa semence en toi. Ce n'est pas une semence que toi-même tu auras fabriquée. Ce n'est pas une semence artificielle, non. C'est la semence royale. La semence royale de Dieu. Quand Dieu voit ça, il dit quand je verrai le sang, je passerai. La promesse avait été donnée à Rahab. Et si quelqu'un d'autre mettait aussi du sang, il y aurait une guerre. 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 Il y
Ça ne pouvait pas passer. Parce que le sang que Rahab avait placé sur la porte et sur sa porte, c'était un sang qui était spécial. Dieu avait agréé ça. Et toi, le sang que tu donnes aujourd'hui, est-ce que Dieu a agréé ce sang? Frères, sœurs, qu'on arrête de se mentir. Tu peux me mentir à moi, mais à lui, tu ne peux pas mentir. Tu peux me mentir à moi, tu peux venir faire ta ségerie, oui, je vais t'écouter, mais tu sais que tu mens. Quelle heure est-il, l'église? Quelle heure est-il? Cet évangile, on ne le prêche pas dehors, non. C'est un évangile privé. C'est un évangile pour l'épouse. Dans les autres assemblées, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas faire enfant. Nous, on ne fait rien ça. On ne fait rien ça. C'est pas ça qui est notre promesse. Notre promesse, c'est l'enlèvement. Tout ça là, ça nous suit. Frère Branham dit, ça nous suit. C'est un acquis. On n'a pas besoin de prier pour ça. Ça nous suit. Frère Branham dit, quand tu as le Saint-Esprit, tu as toutes ces choses-là. Pourquoi tu veux que moi je prie pour parler en langue? Pourquoi je prie que pour avoir un don de guérison? Oh, si j'ai le Saint-Esprit, j'ai tout ça. Donc je vais prier pour avoir le Saint-Esprit, frère. Recherchez le Saint-Esprit ce matin. Et le Saint-Esprit, c'est le pardon. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, c'est l'acceptation mutuelle. Voilà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de la moquerie. Non, monsieur, non, madame. Le Saint-Esprit, c'est la compassion. Même il faut prêcher. Le ciel va s'ouvrir. Ce n'est pas forcément ça. Ce que je prêche doit être identifié dans la parole, par la parole. Monsieur, quelle heure est-il? Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus froids. Ils tombent, ils sont devenus froids, lourds. Ils ne peuvent même plus prier. Frère, Dieu doit être réel en toi. Un serviteur de Dieu pourrait dire, la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Quelqu'un me disait, Dieu est amour. Dieu n'est pas généreux. Dieu est amour. Dieu n'est pas généreux. Non. Dieu est lié à sa parole. Dieu n'est pas généreux, frère, non. Les généreux, ce sont les politiciens. Parce que quand ils font pour eux là, ils attendent à quelque chose. C'est conditionné. Mais quand Dieu te donne, c'est sans condition. Un politicien qui va venir faire quelque chose, qui va construire une église quelque part, il s'attend à retour sur investissement. Mais Dieu, il ne s'attend pas à retour sur investissement. Parce que Dieu lui-même, il est l'investissement. Dieu lui-même, il est cet investissement-là. Et quand il investit, c'est parce qu'il croit en ton potentiel. Il n'a pas besoin de retour sur investissement. C'est l'homme qui s'attend à un retour sur investissement. Voilà pourquoi aujourd'hui, les hommes ont échoué. C'est l'argent qui l'intéresse. Tu vois des chrétiens, c'est l'argent, 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 l'argent. Même quand ils viennent à l'église, leur préoccupation c'est l'argent. Les administrateurs sont témoins. Les administrateurs de notre église, frère Jacques, frère Pierre, frère Yannick, je ne mets même pas mes yeux dans leur compte. Je leur fais confiance. J'ai une confiance aveugle. S'ils viennent tous et me disent, pasteur, il y a 50 francs, c'est 50 francs qu'on va prendre. Parce que je crois en eux. Ici, on ne prêche pas l'argent, on ne prêche pas la prospérité, parce que tu es déjà prospère. Qui est ton père? C'est Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Alors, tout t'appartient, tout va te suivre, frère. Pas
pas que tu seras riche. Non, tu l'es déjà. C'est un acquis, c'est une œuvre achevée. C'est quand tu ne connais pas ta position. C'est quand tu ne reconnais pas ta position. C'est quand tu ne reconnais pas qui tu es. Que tu vas courir après ces petites choses. Mais quand tu reconnais ta position, tu cries, tu regardes aux choses célestes. Quand tu ne vois pas ton frère, tu cours après lui. Quand tu ne vois pas ta soeur, tu cours après elle. Quand ton frère est malade, tu vas prier pour lui. Tu n'es pas content. Tu ne te réjouis pas du malheur de quelqu'un. C'est Dieu qui l'a frappé, puis Dieu l'a enlevé. Ce n'est pas le langage d'un chrétien, non monsieur, non madame. Ça c'est le langage du diable. C'est Dieu qui l'a frappé, puis il est malade. C'est Dieu qui l'a frappé, puis il est parti. Donc toi aussi, quand tu étais malade, c'est Dieu qui t'a frappé. Quand tu étais malade, c'est Dieu qui t'a frappé. Quand ton père est décédé, c'est Dieu qui l'a frappé. Quand ta grand-mère est décédée, c'est Dieu qui l'a frappé. Non, monsieur, non, madame. Identifiez vos écritures, frères. Identifiez-vous à la parole. Soyez honnête dans ce que vous faites. Soyez honnête dans tout ce que vous faites. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Peu importe, soyez honnête, frères et sœurs. Soyez honnête dans ce que vous faites. Soyez honnête. Un chrétien, il est identifié par la parole. Un chrétien, c'est pas un voleur. Non, monsieur, non, madame. Quand tu fais quelque chose avec un frère, tu peux pas le voler. Tu peux pas le malhonnêter. Non. Aujourd'hui, on a des frères. Des personnes qui se disent des frères. On ne peut même pas faire une affaire que. Oh, c'est avec un frère on doit faire une affaire. Mais quand tu n'es pas sérieux, tu n'es pas un frère. Tu peux donner l'apparence d'être un frère, mais tu ne l'es pas. Parce que la vie ne suit pas. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ce ne sera plus le soleil qui te conduira. Ton Dieu sera ta gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais éternelle sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. C'est ce Dieu-là que je veux. C'est ce Dieu-là que je chéris. C'est à ce Dieu-là que je m'attends. C'est ce Dieu-là qui me garde. C'est ce Dieu-là qui me conduit. Et quand tu as ce Dieu-là, tu deviens une armée invincible. Tu n'as peur de rien. Parce que tu sais là où tu te tiens. Quand même on te donne une mauvaise nouvelle, tu n'as pas peur. Tu cries à ton Dieu. Et ton Dieu il répond à ta prière. Et quand il répond à ta prière, tu deviens l'homme le plus heureux, frère. Tu deviens la femme la plus heureuse. Frère, quelle heure est-il? Église, quelle heure est-il? Est-ce le temps de faire des palabres qui n'ont aucun sens? Est-ce le temps de faire des bagarres qui n'ont aucun sens? Non, monsieur, non, madame. Sœur Prisca, va de l'avant. Va de l'avant, sœur. C'est ça la marche avec Dieu. C'est ça la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est de reconnaître ses erreurs et aller de l'avant. Et ne plus faire ses erreurs. Il y a des gens qui sont condamnés pour l'enfer. Ils sont condamnés pour l'enfer. Leur destinée c'est l'enfer. Ils veulent t'emmener là-bas. Mais toi c'est pas ta destinée. Ta destinée c'est le ciel. Alors réjouis-toi. Marche comme une fille de Dieu. Marche la tête haute comme une fille de Dieu. Quand tu marches, c'est pas français. Saint, 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 saint. C'est comme un enfant de Dieu, il marche. Même quand il n'a pas mangé, il sent qu'il a cru. Il n'a pas peur, il est confiant. Quand le médecin sort du bloc opératoire, il te regarde et puis il baisse la tête.
Il dit, ça n'a pas marché. Il dit, oui, docteur, pour toi, ça n'a pas marché. Mais je connais quelqu'un d'autre. Son nom, c'est Jésus. Je le connais. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Éternel, j'invoque ton nom. Redonne la vie à mon enfant. J'invoque ton nom. Redonne la vie à ma femme. J'invoque ton nom. Guéris ma femme. Guéris mon fils. Guéris mon mari. Et quand tu invoques ce nom-là, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, c'est Dieu lui-même qui descend. C'est Dieu lui-même qui descend. N'aie pas peur de rien, frère. N'aie peur de rien. Vous savez pourquoi est-ce que moi je m'agrippe à la parole de Dieu? Parce que le monde ne peut pas me donner ça. Si le monde pouvait me donner ça, je serais resté dans le monde. Mais le monde ne peut pas me donner ça. Et je n'ai pas besoin de ce que le monde va me donner. Parce que quand le monde va te donner, il va te réclamer ça. Quand le monde va te donner, il va te réclamer ça. Il va te faire du chantage. Mais quand c'est Dieu qui te donne, quand Dieu te donne la chose, il n'y a pas de chantage. Tu es heureux, tu manges, tu dors, tu pries, tu es à l'aise, tu es content. Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Il n'y a pas de chagrin derrière ça. Quand Dieu te guérit, il n'y a pas de chagrin derrière ça. Quand Dieu te donne, il n'y a pas de chagrin derrière ça. Lève-toi, dis Amen. Je veux une église en feu ce matin. Je veux une église en feu ce matin. Lève-toi, demande ce que tu veux ce matin. Lève-toi, demande ce que tu veux. Il n'y a pas ceux des démons à l'enfer. Frère Yannick, il n'y a pas ceux des démons à faire ce matin. Il n'y a pas ceux des démons à faire. Il n'y a pas ceux des démons. Demande ce que tu veux ce matin. Même si tu es ici pour la première fois, demande ce que tu veux. Lève les mains, musicien. Demande ce que tu veux ce matin. Mets ta main sur ton ventre. Toi qui es enceinte, je mets l'onction de Dieu sur ta grossesse. Je proclame que cet enfant il va naître dans de bonnes conditions. Au nom de Jésus, je maudis la césarienne. Je refuse la césarienne. Tu es libre. Dieu est ici ce matin. Dieu est ici ce matin. Les sorciers t'ont condamné. Les sorciers t'ont condamné. Ils ont prophétisé des choses sur toi. Ce matin, je te demande de lever tes mains. Lève les mains, frère. Afin que Dieu voie tes mains qui sont levées. Lève les mains. Abandonne-toi. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur ce matin. Elohim est ici ce matin. Elohim est dans ce bâtiment ce matin. C'est pas ma force, c'est lui sa grâce. Le sang de Jésus est dans ce bâtiment ce matin, frère. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi ce matin, toi qui dors. Lève les mains, soeur, frère, lève les mains. Il est ici. Le grand médecin est ici ce matin. Le grand médecin est ici ce matin. Le grand médecin est dans ce bâtiment ce matin. Le grand médecin est dans ce bâtiment ce matin. Docteur Moïse est dans ce bâtiment ce matin. Docteur Jésus est dans ce bâtiment ce matin.
cette église. On ne veut pas de l'émotion, non. On veut la vie. La vie qui est en Christ. On veut cette vie ici ce matin. Cette vie doit être ici ce matin, frère. On la réclame ici ce matin. Je la veux ce matin. Je la réclame. Tu es libre. Au nom de Jésus, je te déclare libre ce matin. Je te déclare libre. Moi, je te déclare libre. Est-ce que tu veux être libre ce matin? Veux-tu être libre ce matin? Veux-tu être guéri? Je te déclare libre. Tu es libre. Au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Accepte ta guérison ce matin. Ce matin, ne ferme pas la bouche, ne te fatigue pas, ne dis pas je suis fatigué. Non, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, ne regarde pas ton mari, ne regarde pas ta femme. Le Dieu c'est pour te visiter ce matin. Éloigne lui-même. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, il viendra sur vous. Il viendra sur vous. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et il est sur toi ce matin. Il est sur toi ce matin. Il est sur toi ce matin. Ne ferme pas la bouche ma soeur. Ne ferme pas la bouche mon frère. Quel est ton besoin ce matin? Quel est ton besoin ce matin? Si tu entends ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Tu peux réclamer ta femme ce matin. Tu peux réclamer ton mari ce matin. Tu peux réclamer tes enfants ce matin. Tu peux réclamer tes parents ce matin. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est un jour spécial frère. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche frère et soeur. Il est là ce matin. Il écoute. Ouvre-lui ton cœur
cœur ce matin. Parle-lui à ton cœur ce matin. Pas avec les lèvres, non. Pas avec des lèvres mensongères, non. Mais parle-lui à ton cœur ce matin. Elohim est dans ce bâtiment ce matin. Peu importe ce par quoi tu passes. Peu importe ce par quoi tu passes ce matin. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Au nom de Jésus. Le Dieu du pasteur Paul Nadieka. Le Dieu qui a marché le pasteur Paul Nadier. C'est lui que j'évoque ce matin. Le Dieu de mes pères. Le Dieu de mon père Nadier. Le Dieu de mon père Paul Nadieka. Quand deux Paul se croisent. Quand deux Paul se croisent. Le Dieu de ces deux Paul. C'est lui que j'évoque ce matin. C'est le Dieu de William Aaron Branham. Merci Seigneur. Merci Elohim. Tu es libre, frère. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Sœur, je te déclare libre. Lève les mains et je te déclare libre. Accepte ta liberté ce matin. Accepte ta liberté ce matin. Dans l'Ancien Testament, quand la trompette du jubilé sonnait, si tu voulais demeurer captif dans la maison de ton maître, ça dépendait de toi. Mais ce matin, la trompette est en train de sonner. Est-ce que tu acceptes ta liberté ce matin? Je ne vois pas ta main levée. Je ne vois pas ta main levée. Et si moi je ne vois pas ta main, Dieu ne voit pas ta main. Lève les mains. Lève les mains. Seigneur, regarde ses mains levées. Regarde les mains de mon frère. Regarde les mains de ma soeur. Regarde ses mains, Père, oh Dieu. Seigneur, je leur pardonne. Seigneur, c'est pas facile, je le sais. Oh Dieu, ce matin, il y a ces mains qui sont levées. Seigneur, pardonne à ma soeur. Peu importe, Père, je te prie de lui pardonner. En lui pardonnant, oh Dieu, tu lui dis qu'elle est sauvée par grâce. Regarde les mains de mon frère, Père. Je te prie de lui pardonner. Ce matin, regarde nos enfants, Père. Regarde nos enfants, Père. Je les remets en tes mains, Elohim. Souviens-toi de mon épouse, oh Dieu. Seigneur, je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi, Père. J'ai atteint mes limites, Père. Seigneur, je crie à toi ce matin. Bénis ces personnes qui effectuent le déplacement aujourd'hui. Bénis les pères. Restaure la vie. Restaure la vie. Toutes ces années que le Gilek, le Gazam, l'asile ont dévoré, tu as dit, Père, que tu vas restaurer. Et ce matin, c'est l'année de la restauration qui commence ce matin. Seigneur, c'est toi qui conduis cette église. C'est pas un homme qui conduit cette église, Père. C'est toi qui conduis cette église. Merci pour cette femme pour laquelle j'ai prié. Car lui seul est plus relié au Dieu. Merci pour sa guérison, Père. Merci. Merci, Elohim. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a été guéri ce matin?
Est-ce que quelqu'un a été guéri ce matin? Est-ce que quelqu'un a été sauvé ce matin? Je vais entendre des cris de joie ce matin. Je vais entendre des cris de joie. Je vais entendre des cris de joie ce matin. Je vais entendre des cris de joie. Je vais entendre des cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut lever la main? Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il convient de tout dire. Mais ici, il convient de tout dire. Dis merci. Merci. Merci, merci. Merci, il convient de tout dire. Dis merci. Merci, Seigneur. Merci, merci. Mon Père, chante Israël, alléluia. Chantez mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Oh. Chantez mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, alléluia, chante Israël, et ses cavaleries, alléluia, mon Père, mon Père, mon Père, oh oui, mon Père, alléluia, chante. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Merci Père Céleste. Merci. Alléluia. Mon Père, chant d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Mon Père,
le saint cavalerie. Alléluia. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux apprécier ton frère, apprécier ta soeur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Amen. Que le grand nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir. Amen. Juste vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas encore terminé, achevé les différents engagements vis-à-vis de l'église concernant les cotisations et tout ça, n'oubliez pas de les honorer. Donc allez voir les administrateurs, et même si vous n'avez pas la possibilité de tout solder, vous pouvez faire des échéanciers pour pouvoir le faire. Et s'il y a des choses, expliquez-les, ils vous comprendront. Alléluia. Et pour ceux qui sont venus pour la première fois, à la fin de la réunion, ne partez pas. Voyez le diacre qui est à la porte rapidement pour échanger un mot avec vous. Et je pense que l'Éternel Dieu vous bénira. Amen. Vous n'oubliez pas la réunion de mercredi. Les portes s'ouvrent à 18h. Alléluia. Et à partir de 18h30, nous commençons la réunion. Et à 20h, nous avons fini. Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous lever pour la prière de la fin. Courbons tous la tête. Père Céleste, nous bénissons ton précieux et ton Saint-Nom. Nous te disons merci infiniment pour ta grâce, ton amour et la force que tu nous as accordé ce matin. Merci d'avoir béni nos âmes au travers de ce canal, ton serviteur, notre pasteur. Puisses-tu le bénir richement et pleinement, Seigneur. Puisses-tu le bénir et en le bénissant, bénir son épouse et ses enfants. Prends soin, Seigneur, de tous ses collaborateurs et de l'église pour laquelle tu l'as appelé ici, Seigneur Père. Bénis-le pleinement et bénis chaque croyant pleinement, Seigneur. Père, maintenant, Père, que nous rentrons dans la maison, soit au devant de nous, Seigneur Père, soit au devant des véhicules que nous emprunterons, Seigneur. Et laisse que nos âmes, Seigneur, puissent continuer de brûler, Père, du feu ardent de l'esprit jusqu'à ce que nous rencontrons, Seigneur Dieu. Béni soit ton précieux nom. Merci pour tout ce que tu permets dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Que les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre réunion est terminée. Rendez-vous mercredi et dimanche, si les diacres sont prêts. Il m'a fait grâce.